Actuellement, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Adjoumani quitte la RHDP pour rejoindre la PPACI. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. On vous a dit que Draman Ouattara n'est pas encore d'Ivoire. Vous voulez nous prouver qu'il est là, non? Je répète. On vous a dit que Draman Ouattara n'est pas encore d'Ivoire. Vous voulez nous prouver qu'il est encore d'Ivoire, non? Demain, c'est la Tabaski. On espère qu'il sortira demain. On espère. On espère que ça ne sera pas la vidéo IA. On espère que ça ne sera pas la photo IA. On espère, hein? On espère que demain, là, quand il va sortir là, tous les ruminants seront en live. On espère, c'est notre souhait. Que demain, quand Draman Ouattara sort, ça veut dire à la mosquée de la Rivera, ou je ne sais plus, quand il sort là, j'espère que vous serez tous en live. On a besoin de voir ça clair. On a besoin de voir ça Didi. C'est pas un truc où on vient, on dit non, que quoi. Non, c'est pas ça. Parce que moi, actuellement encore, ma source me dit qu'il est ici encore. Je répète. Actuellement où je suis là, ma source me dit qu'il est encore ici. Il n'est pas encore d'Ivoire. Maintenant, pour mettre la honte sur Simon, comme il dit toujours, pour mettre la honte sur moi, il faudrait que Draman Ouattara demain, hein, soit à la mosquée. Il faudrait que tous les ruminants, c'est-à-dire les Osé, les Khalil, bon, Osé n'est pas musulman, mais les Khalil, les moutons d'Ado et tout là, il faudrait que tout cela, ils soient là. Il faudrait qu'ils lancent live. Vous voyez, ah, il a cassé les papos demain. Si tout cela ne lance pas live, demain il a cassé les papos. Ah oui, bon, je ne sais pas s'il va se rendre, s'il est encore, il va vraiment, est-ce qu'il pourra se rendre? Par exemple, actuellement, on dit Abidjan, c'est 15 ans. C'est la pluie de les rapporter comme ça, vous voyez? Selon plusieurs informations circulaires actuellement, 5 personnes auraient été emportées par les eaux au niveau du pont Carrefour CIE à Bégerville. Ça, c'est Police Secours qui le dit. C'est aujourd'hui qu'ils ont publié. Police Secours. Voilà. On va écouter ce qu'ils disent. Voilà. Police Secours. 5 personnes ont été emportées. Émergence Toyo. Bonjour à tous, partagez le live s'il vous plaît. Voilà. 5 personnes ont été emportées. Émergence Toyo. Ça dit c'est Police Secours qui le dit. Mais on va écouter encore une autre vidéo. On va écouter une autre vidéo, c'est très important. On va écouter une autre vidéo. Attendez. Voilà. On va écouter une autre vidéo, c'est très important. Voilà. Regardez, dames et messieurs, ici c'est pas Dubaï, c'est pas New York, c'est pas Manhattan, c'est pas Hong Kong, c'est Abidjan même qui est là. Voici Abidjan, ils sont là à nuit, devant tout le monde. Ils vont dire non, c'est votre choc au camaraderie, goudron est penché, ils vont dire non, c'est les français, jalousie. Voici Abidjan même, ils sont là à nuit, devant tout le monde, ils sont jolis. Voilà ça. Aïe, non, on ne parle pas beaucoup. On dit papa, de président, de faux, mais la rue. Tout ici était l'eau de caca. Vous voyez, pour que vous voyez là, tout était l'eau de caca. L'un dernier, tout le monde connaissait ici. C'était bizarre, c'était sale. Mais aujourd'hui, regarde comment on a mis l'amour dedans. Là, la lagune en plein capital. Regardez comment ça est. Joli pays. Venez en Côte d'Ivoire. Venez en Côte d'Ivoire. Vous voyez, on a Angers. Abidjan Angers, quartier de Rebuté. Regardez. On paye studio ici à 100 000 francs. 80 000 francs de studio, loyer par mois. 6 mois de caution. 6 mois de caution. Ça fait 600 000 francs pour un studio de 100 000. Mais regardez. Inondation. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Il dit, on va écouter le premier commentateur, il est trop bon. À tout. Le premier commentateur, il est trop bon. Voilà ça, tout le monde. Regardez, dames et messieurs, ici c'est pas Dubaï, c'est pas New York, c'est pas Manhattan, c'est pas Hong Kong, c'est Abidjan même qui est là.
voici Abidjan, sont là à nuit, devant tout le monde. Ils vont dire non, c'est votre shop au camaraté, goudron est penché, ils vont dire non, c'est blé français, jalousie. Voici Abidjan même, sont là à nuit, devant tout le monde, ils sont jolis. Voilà ça. Aïe, non, on ne parle pas beaucoup. On dit papa, de président, de faut mettre l'amour. Tout ici était l'eau de caca. Vous voyez, quand vous voyez là, tout était l'eau de caca. L'Indénier, tout le monde connaissait. C'était bizarre, c'était sale. Mais aujourd'hui, regarde comment on a mis l'amour dedans. Là, la lagune en plein capital. Regardez comment ça est. Joli pays. Venez en Côte d'Ivoire. Venez en Côte d'Ivoire. Vous voyez, on a Angré, Abidjan Angré, quartier de Rebuté. Regardez, on paye le studio ici à 100 000 francs. 80 000 francs de studio, loyer par mois. 6 mois de caution. 6 mois de caution. Ça fait 600 000 francs pour un studio de 100 000. Mais regardez, inondation partout. Un grâce à la lagune est brûlée. Pourtant, on est chez les entiers. Je rebutais 1. Oui, dans la chefferie là. Je rebutais 1. Voici une cour. On a payé les 6 mois de caution. Ah, c'est sérieux, hein? Payez caution. 6 mois, 5 mois et puis 1 mois d'agence. Voici le résultat de ça. L'eau est stationnée là. Et ça fait maintenant près de 6 à 7 fois. Hein. Nous, on cherche une maison présentement, mais on a tellement peur, on ne sait pas où on partit. Déjà que c'est compliqué. Il n'y a pas l'argent, on a tout mis là qu'on avait là dans la feuille de caution. Tout mis dans la feuille de caution. Regardez, ça c'est l'eau. On doit dans la piscine royale de Durobité 1. La piscine royale de Durobité 1. La piscine royale de Durobité 1. Les maisons sont mal construites, on vit dans le plafond, on n'arrive pas à s'épanouir. Ils nous font des prix vraiment dépassant même l'environnement humain. Comment on peut payer un studio à 100 000 francs? L'eau sort des toilettes, l'eau sort des robinets, l'eau sort de partout. Merde là, mais c'est quoi tout ça là, chien là? C'est un œil. Non mais c'est un avant. Papa paye maintenant 100 000. Et puis il a mis la piscine royale et Durobité. C'est pas possible. Non mais t'as payé maintenant 100 000. 100 000 francs par mois, 6 mois de caution. Vous venez dormir dans la piscine royale de Durobité. C'est l'eau. Il y a l'eau ici, l'eau. On est dans le bas-fond. Piscine royale de Durobité. Il pleut. Ça ne va pas 30 minutes. Ça ne va pas 30 minutes qu'il pleut. Voici, on est inondé. Il y a l'eau partout. Mais... c'est mauvais. C'est mauvais. 26 mois de caution. 600 000 francs, mon cul. 600 000 francs, ma mère. Et on doit le voir. Piscine royale. Piscine royale de Durobité. Piscine royale de Durobité. Piscine royale de Durobité. Ça va mal. On fait comment? Abidjan, vivre ici, c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. Les voisins, Yako, on souffre. Aidez-nous. Papa Ado. Papa Ado. Papa Ado. On souffre. Oh la jeunesse, maison chère. Dans ce encore, on vit dans piscine royale. Piscine royale. Merde. Merde. Regardez, dames et messieurs, ici c'est pas... Papa Ado. Papa Ado. Papa Ado. Vous n'avez rien vu encore. Faut appeler Papa Doha. Ado, il ne comprend pas. Il faut dire Papa Doha. Papa Doha. Papa Doha. Là, il va chercher. Sinon, Papa Ado ne comprend pas. Et on se moque quand il boit son jus. Vous pensiez qu'on avait les mêmes problèmes? Hein? Comme vous disiez, mais ce gouvernement, vous savez combien ils ont pris encore? Où ils disent non, combien ils veulent prendre pour... d'après eux, juste pour émergence 2030, c'est pas émergence, ils ont dit le mot là. Attends, il va vous montrer. Budget jusqu'en 2030, vous savez combien ils ont pris? Je viens vous montrer. Plus de 100 000 milliards, ils ont demandé. Pour je ne sais pas quoi faire. Les Ivoiriens souffrent déjà. Les Ivoiriens souffrent déjà. Mais eux, ils ont des solutions pour arnaquer les gens, prendre l'argent et venir sur les Ivoiriens qui prennent. Voilà. C'est RFI. Je vais lire ça pour vous. Un total de 114 000 milliards de francs CFA. C'est l'investissement prévu par la Côte d'Ivoire dans son plan national de développement, PND, 2026-2030. Ça veut dire 2026-2030, 4 ans. Ils ont besoin de 114 000
voyez ça? C'est pas moi, c'est RFI. 114 000 milliards. Attendez, dans la caméra. Oh. Les volets que vous compris. Voilà. RFI, c'est pas que c'est moi. Total de 114 000. Un total de 114 000 milliards de francs CFA. C'est l'investissement prévu pour la Côte d'Ivoire dans son plan national de développement PND 2026-2030. Adopté par le Parlement ivoirien, ce programme fixe les grandes orientations économiques et sociales du pays pour les 5 prochaines années, avec une ambition affichée, faire de la Côte d'Ivoire un pays de revenus intermédiaires supérieurs. Le nouveau PND a été présenté vendredi 22 mai à la presse par Souleymane Diarra-Souba, ministre du Plan et du Développement. Voilà. C'est-à-dire qu'il veut prendre crédit encore 114 000 milliards. C'est-à-dire ça, c'est leur plan de développement. C'est ce qu'ils doivent prendre pour d'après développer la Côte d'Ivoire. Donc, maintenant, actuellement, les RFI, les trucs, France de question de parler de ça, pour que, comment on appelle ça? FMI dit que non, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire est bien, c'est-à-dire par rapport à son instrument, la Côte d'Ivoire c'est bien, par rapport à voilà, la créance et tout, ça va. Donc ils vont donner encore. Ils vont toujours donner. Oui. Viens, ouvre. Ouvre. Des genoux. Tu veux quoi? Des genoux, des clients, des genoux. Les genoux. Genoux, les pieds, la tête, c'est ça? Oui. Viens. Madame, viens. Genoux, les pieds, ça? Papa, genoux, c'est ça. Ok. Genoux, pieds. Genoux, pieds. Ah, mais non. Et le nez. Le nez. Non, attends, ouais, c'est ça? C'est ça? C'est ça? Oui. Tête, épaules, genoux et pieds. Vous le voir. Au revoir. Voilà, excusez-moi. Voilà. Ils vont prendre 114 000 milliards pour mettre encore sur les plans de 50 000 milliards qu'ils doivent. C'est-à-dire ça a avoisiné les 200 000 milliards. Ça a avoisiné les 200 000 milliards sur le moment, quand il finit de prendre tout ça là, et il détourne là. Mais là, ça ne va pas encore d'Ivoire. Hein. C'est pas encore d'Ivoire que ça fait truc. Voilà, ça, il peut vous prouver que là, c'est pas encore d'Ivoire. Ça ne sert pas aux Ivoiriens. Et vous prouvez que là, et il détourne ça. Attendez, vous prouvez ça. Vous prouvez que là, et il détourne ça. Ça ne sert pas aux Ivoiriens. Et ils envoient ça en France. Pour des biens. Voilà. Attendez, je vais vous montrer ça. Ça ne sert pas aux Ivoiriens. Tout le détournement, ça ne sert pas aux Ivoiriens. Ça vient en France ici, ils ont des appartements. Ils mettent ça au nom des gens. Voilà, sous alias. Les gens mettent leur nom sur les appartements là. Et puis maintenant, là, eux, ils profitent de ça. Photocopie, il est fort dedans. Oui. Photocopie, il est fort dedans. Vous voyez, ils ont attrapé. Comment il s'appelle même? Le gars là. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment même? Le gars des routes là. Kofi quoi là, il ne sait plus. Écoutez son nom. Amédée Kouakou. Ils ont attrapé son fils dans les appartements. Où on disait que c'est pour Hassan Dakrala, c'est métropole. Hassan Dakrala. Affaire Hassan Dakrala en France ici là. Mais c'est détournement là. C'est détournement de crédit là. Ça, ils peuvent venir payer des besoins ici. Et ça, il y a un journaliste. Attendez, il y a un journaliste qui a parlé de ça. Ils sont de chercher la vidéo. Attendez, je vais c'est ça là. Un rapport de la Banque mondiale datant de 2019 signale une bizarrerie. Dans les années 2000, année de guerre civile où la moitié du pays échappait à l'autorité de l'État, le ratio impôt-PIB était de loin meilleur aux années de paix et de croissance que l'on connaît désormais. Attendez, ça après il fait une vidéo, on parlait de croissance économique du temps de Gbagbo et du temps de Ouattara là. Voilà. Banque mondiale, 2018, rapport, ils disent que le temps de Gbagbo était mieux que le temps de Ouattara là. Vous voyez ça ici, le bureau à Paris, mais c'est pas ça que je cherche. Il vient.
Voilà, c'est la vidéo ici. On écoute ensemble ici. Vous allez voir les détournements qu'ils font. Comme le veut la tradition un peu partout dans le monde, le président Attendez. Alassane Ouattara a présenté ses vœux à la nation le 31 décembre dernier. Si les observateurs ont surtout retenu l'annonce de la rétrocession de la base militaire française historique d'Abidjan à l'État ivoirien, il a finalement été très peu question d'une autre thématique abordée par le locataire du palais du Plateau, tendant l'oreille. Nous poursuivrons nos efforts en matière d'amélioration de l'environnement des affaires afin d'offrir un climat d'investissement toujours plus compétitif et plus attractif. En cela, la bonne gouvernance ainsi que la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux feront l'objet d'une attention particulière. Écoutez très bien, hein? Tout au long de l'année 2025. L'expression est prononcée blanchiment de capitaux. Et si le sommet de l'État ivoirien s'applique à affirmer sa bonne volonté à cet égard, c'est qu'il y a le feu à la maison. Le 23 décembre dernier, alors que le tout Abidjan était plongé dans les préparatifs du réveillon de Noël, le quotidien en ligne spécialisé Africa Intelligence, ex la lettre, est une véritable bombe, mettant par écrit avec de nombreux détails ce qui se murmurait depuis sous le sceau de la confidence. Une enquête menée par la justice française et visant ce que Africa Intelligence appelle le cœur. Oui, une enquête menée par la justice française. Ça, elle a déjà parlé de ça. Bon, on écoute, on continue. Il y a un peu en arrière, vous allez bien écouter. Voilà. Ex la lettre du continent publiait une véritable bombe, mettant par écrit avec de nombreux détails ce qui se murmurait depuis sous le sceau de la confidence. Une enquête menée par la justice française et visant ce que Africa Intelligence appelle le cœur du pouvoir ivoirien. Une enquête sur un vaste système de mouvements financiers à la fois massifs et illicites entre Abidjan et Paris. L'homme par qui le scandale arrive, c'est un riche patron ivoiro-libanais, son nom Hassan Daklala, c'est le PDG de Porteo, une entreprise spécialisée dans les travaux publics. Porteo est né en 2011, juste après la guerre post-électorale et l'arrivée au pouvoir d'Abidjan. Porteo est né quand? Est-ce que vous avez entendu quand Porteo est né? Porteo, l'entreprise de Libanais, c'est né quand? Mettez en commentaire, y voir. Porteo est né quand? Porteo est né quand? Mettez en commentaire si vous avez entendu ce qu'il a dit là. Porteo est né quand? Et puis Porteo, c'est dans 2 pays seulement. Ça veut dire la Côte d'Ivoire et puis le Bénin. On continue. Alassane Ouattara. Et depuis, la firme rafle les marchés. Et depuis, la firme rafle les marchés. Déjà plus de 2000 km de route selon Jeune Afrique, dont la route Grand Bassin-Massini, le tronçon Séguéla-Touba et le tronçon Dimbokro-Toumoudi. Un des secrets de Porteo, c'est sa proximité avec les décideurs publics. Et la justice française enquête désormais sur le caractère délictueux ou non de cette proximité. Car Hassan Daklala est également installé en France où il a 3 sociétés spécialisées dans l'immobilier de prestige et l'hôtellerie. Qu'est-ce qui lui est reproché? Disons d'être lié de diverses manières à des personnes impliquées dans un vaste système de transfert d'argent en espèces d'Abidjan à Paris, une sorte de Western Union sans trace et parfaitement illégale que l'on appelle Hawala dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Toujours dans l'entourage supposé de Hassan Daklala, grenouilleraient des personnes soupçonnées d'être au cœur d'un réseau d'importation en Côte d'Ivoire de voitures volées en Europe et destinées au Happy Few d'Abidjan. Bref, durant l'été dernier, l'affaire est devenue éminemment politique à la faveur d'une perquisition. Écoutons un extrait de l'article d'Africa Intelligence. Les enquêteurs ont mené leur première perquisition début juillet dans 2 appartements parisiens du patron du groupe Porteo. Hassan Daklala se trouvait alors en Côte d'Ivoire, mais une partie de sa famille occupait l'un des biens. Dans l'autre, les policiers français sont tombés sur un fils d'Amédée Kofi Kouakou, ministre ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier. Dans l'autre appartement, premier appartement, ils ont trouvé la famille de Hassan Daklala, le Libanais. Deuxième appartement, ils ont trouvé appartement de trucs, comment il s'appelle, de Hassan Daklala. Ils ont trouvé le fils d'Amédée Kouakou, le premier fils d'Amédée Kouakou. Ils l'ont trouvé là-bas. Amédée Kouakou, c'est qui? Le ministre de l'équipement et des travaux, comment dire, routiers. Hein? Équipement de la route. C'est-à-dire, c'est lui qui s'occupe de ça. La route, tout ça, c'est lui qui s'occupe de ça. Amédée Kouakou, vous le connaissez très bien. Il va venir un peu en arrière, vous avez bien écouté.
vous dire où l'on rentre. Les enquêteurs ont mené leur première perquisition début juillet dans 2 appartements parisiens du patron du groupe Porteo. Hassan Daklala se trouvait alors en Côte d'Ivoire, mais une partie de sa famille occupait l'un des biens. Dans l'autre, les policiers français sont tombés sur un fils d'Amédée Kofi Kouakou, ministre ivoirien de l'équipement et de l'entretien routier. De par sa fonction, il supervise l'attribution de plusieurs grands marchés publics en Côte d'Ivoire, où Hassan Daklala a obtenu d'importants chantiers ces dernières années. En gros, le fils de celui qui attribue les marchés. Donc, Amédée Kouakou, celui qui attribue les marchés. Donc, il glisse tous les marchés à Hassan Daklala, à un Libanais. Il lui glisse les marchés. Maintenant, ça veut dire qu'il glisse les marchés, Hassan Daklala, lui, il paye des maisons à lui, Hassan Daklala, à son nom, mais ce sont des maisons d'Amédée Kouakou. Vous comprenez un peu le film. Mais on va continuer. On va continuer. Ça vient devant les chics. Côte d'Ivoire, où Hassan Daklala a obtenu d'importants chantiers ces dernières années. En gros, le fils de celui qui attribue les marchés publics occupe un appartement de celui qui est bénéficiaire de ces marchés publics. Une coïncidence à ce point troublante que la justice française n'enquête plus seulement sur des circuits de blanchiment d'argent, mais aussi et surtout sur le chef de corruption d'agents publics étrangers. Et les agents publics étrangers en question, ce sont des membres du premier cercle du pouvoir à Abidjan. Ce sont aussi des proches du président béninois Patrice Talon. Écoutons ce qu'écrit Africa Intelligence. La découverte progressive de cette nébuleuse, au sein de laquelle se côtoient des réseaux gravitant autour du mania du BTP ivoirien, de personnalités du pouvoir politico-économique à Abidjan et des proches de Guillaume Soro, suscite une gêne palpable à Abidjan, d'autant que les noms de plusieurs ministres ivoiriens apparaissent directement dans le dossier. À commencer par celui de la Défense, Téné Birahima Ouattara, très lié à Hassan Daklala, dont il a utilisé... Téné qui? D'accord. Attendez, palpable à Abidjan, d'autant que les noms de plusieurs ministres ivoiriens apparaissent directement dans le dossier. À commencer par celui de la Défense, Téné Birahima Ouattara, très lié à Hassan Daklala, dont il a utilisé à plusieurs reprises le jet privé. Le frère cadet du président se retrouve sur les radars des enquêteurs. Ces derniers... C'est lui, il utilise jet privé d'Hassan Daklala, il se promène avec. C'est un business, c'est un réseau. C'est un réseau. Mais ils vont vous dire d'où l'on vient. Allons. S'intéresse de près à la nature de la relation entre l'officiel ivoirien, coutumier des séjours à Paris, et le patron de Porteo. Un malheur n'arrivant jamais seul, en octobre dernier, la Côte d'Ivoire a été placée sur la liste grise du groupe d'action financière, une organisation internationale qui surveille les maillons faibles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il y a quelques jours, le GAFI, le groupe d'action financière, a dévoilé sa liste actualisée de suivi et de contrôle des États. Et parmi les États soumis à une surveillance renforcée, on retrouve sur cette fameuse liste grise le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun et un peu à la surprise, la Côte d'Ivoire. Le secteur immobilier, jugé très vulnérable, a particulièrement attiré l'attention, nécessitant des actions correctives urgentes pour renforcer la transparence et réduire les risques. C'est dans ce contexte global qu'il faut comprendre la sévérité de la justice ivoirienne vis-à-vis de l'influenceur Apouchou National qui s'est filmé en train d'exhiber d'importantes sommes d'argent. L'influenceur ivoirien Stéphane Agbé, connu sous le sobriquet de Apouchou National, fait actuellement l'objet d'une poursuite par le parquet d'Abidjan. En ce moment, aux arrêts, il lui est reproché d'avoir exhibé une quantité impressionnante de liasses de billets de banque à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Depuis le 12 novembre dernier, le procureur a confirmé l'arrestation de l'influenceur et 2 de ses complices, dont Fana Aboulaye et Akobé Léonel. Les 3 personnes sont aux arrêts conformément aux dispositions de la loi 875 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux, du financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive. Pendant ce temps, une enquête est ouverte toujours sous l'autorité du parquet afin de déterminer l'origine de ces fonds. Il fallait à tout prix faire un exemple et les demandes de grâce médiatisées des artistes ivoiriens n'y pourront malheureusement pas grand-chose, en tout cas pour le moment. Nous sommes en 2025, une année électorale encore pleine de points d'interrogation. Alassane Ouattara n'a pas encore dit s'il comptait se présenter pour un 4e mandat et ses supporters s'imaginent déjà que la grenade lancée en direction d'Abidjan par la justice française est dirigée par des lobbies politiques qui veulent soit le décourager de rempiler, soit envoyer un message à son frère, Téné Birahima Ouattara dit photocopie, qui pourrait bien être son plan B en cas de cas. De facto, si la piste d'un mécanisme de détournement de fonds et de fuite des capitaux via des circuits liés aux entreprises de travaux publics se confirme, l'opinion serait en droit de se poser la question qui fâche. Qu'est-ce qui est fait
de l'argent emprunté sur les marchés financiers pour officiellement construire le pays si une partie importante de cette dette, que les générations à venir rembourseront, finit par être captée par les cercles du pouvoir et à remonter en Europe. On peut en tout cas se souvenir que le 19 décembre 2019, Attendez. Écoutez, encore un peu pas de la des circuits liés aux entreprises de travaux publics se confirment, l'opinion serait en droit de se poser la question qui fâche. Qu'est-ce qui est fait de l'argent emprunté sur les marchés financiers pour officiellement construire le pays si une partie importante de cette dette, que les générations à venir rembourseront, finit par être captée par les cercles du pouvoir et à remonter en Europe. On peut en tout cas se souvenir que le 19 décembre 2019, quasiment 5 ans, jour pour jour avant l'article de Africa Intelligence, un article du quotidien Le Monde évoquant l'affaire des biens mal acquis dans son volet gabonais et équato-guinéen révélait que la justice française s'était approchée plus que jamais de Dominique Ouattara, l'épouse du président ivoirien et patronne d'un groupe immobilier dénommé AICI. Pour la première fois dans ce dossier, un notaire, maître Jean-Michel Normand, de même que la dirigeante de l'agence immobilière AICI en France et de sa filiale au Gabon, Elisabeth Gandon, ont été mises en examen en cette fin d'année. Tous deux sont soupçonnés de recel de détournement de fonds publics, recel de corruption, complicité de blanchiment de détournement de fonds publics et blanchiment de corruption. Selon des documents récupérés par les enquêteurs, ce binôme a sciemment permis à Omar Bongo d'acquérir pour sa famille une dizaine de biens immobiliers à Paris d'une valeur de 12,8 millions d'euros entre 1998 et 2008. Cette somme a en grande partie transité par un compte bancaire d'AICI à la Société Générale. À Paris, l'agence immobilière fondée par l'actuelle première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, se chargeait de faire écran et de régler les appartements avec les chèques de la société. Cet article était sorti juste avant l'arrivée d'Emmanuel et de Brigitte Macron à Abidjan à la faveur d'une visite officielle. Et depuis 5 ans, plus rien de nouveau n'a été dit dans ce volet de l'affaire tentaculaire des biens mal acquis entre la France et l'Afrique. Voilà, voici un peu un reportage. C'est le reportage date. Là, c'est le 5 janvier 2025. Voilà, au début de l'année 2025, ce reportage est sorti. Mais, les Ivoiriens ne peuvent pas faire attention. L'argent, ils prennent là. Ils détournent ça pour venir en France construire des immeubles. Ouattara a au moins combien de biens ici là? Ouattara a combien de biens? Il va vous montrer ça ici. Vous partez sur Google. Je pense qu'il a parlé de ça ici une fois. Vous parlez sur Google. Vous tapez Alassane Ouattara. Alassane Ouattara. Rue Victor Hugo. Paris. On va retenir la caméra. Très important. Voilà. Vous tapez, hein. Vous parlez sur Google, vous tapez Alassane Ouattara, rue Victor Hugo, Paris. Voilà. Vous mettez la recherche. Ça, c'est PPS. Vous tapez dessus. Voir les statuts. Voilà. Voici. Ça, c'est les signatures des biens. Ça, c'est les signatures des biens. Partez. Voilà. Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimbokro, Côte d'Ivoire, de la nationalité ivoirienne. Voilà. Ouattara, Dominique Ouattara, né Nouvian, né le 7 ans. Voilà. Tout est là. Voilà les signatures. Partez. Il y a beaucoup. Tous les biens. Tous les immeubles. Ça ici. Tous les biens, ils ont des biens. Même eux, au moins, ils voulaient vendre. Truc de oufou ici. On l'a serré. Voilà. Voilà tout ça. Voilà les signatures. C'est beaucoup, sinon il y a un lit. Voilà. Voilà les factures même ici. Les factures de trucs payés. Voilà. Voilà. Tout ça, tout y est. Comme ils ont des gens comme les moutons, les ruminants là. Et ils ne fouillent pas. Moi, je passe mon temps à fouiller seulement. Compte courant d'associé. Voilà, compte courant d'associé. Tout est là. Voilà. Donc, allez voir vous-même. Il ne faut pas y voir dire, ok, on se voit venir vous montrer. Vous allez fouiller. Voilà, voyez la signature. Voilà. C'est beaucoup comme ça, beaucoup. Voilà, beaucoup. C'est beaucoup.
Beaucoup de trucs. Voilà. Voilà. Alassane Ouattara, Dominique Ouattara. Voilà les signatures. Voilà tout ça. Agissant en qualité de seul associé de la société, se sont réunis à l'issue d'une signature. Attendez, même, il a dit ça là pour vous. Hugo, société civile immobilière au capital de 3 000 €, siège social 124 avenue Victor Hugo, 75 116 Paris, ville de Paris. Nomination de la première gérance. Voilà. L'an 2006 et le 16 octobre, les souciés, M. Alassane Ouattara, Dominique Ouattara, agissant en qualité de seul associé de la société, se sont réunis à l'issue de la signature de statut pour désigner d'un commun accord la première gérance de la société, conformément aux dispositions de l'article 14 des statuts de la dite société. À cet effet, ils ont convenu et arrêté ce qu'il suit. Nomination de la gérance. Les souciés nomment en qualité de gérante de la société Dominique Ouattara, né Nouvian, né le 16 décembre 1953 à Constantine, Algérie, demeurant à Abidjan, Côte d'Ivoire, BP 1206, pour une durée indéterminée. Madame Dominique Ouattara déclare accepter les fonctions de gérante qui viennent de lui être confiées et affirme n'exercer aucune autre fonction, ni être frappée d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de l'empêcher d'exercer ce mandat. 2. Pouvoir de la gérance. La gérance exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et réglementaires et dans les conditions prévues au titre 3 des statuts sociaux. 3. Rémunération de la gérante. En rémunération de ses fonctions, la gérante aura droit à une rémunération qui sera fixée au cours d'une prochaine délibération des associés. Il aura droit, entre autres, au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatif. Alassane Ouattara, Dominique Ouattara. C'est-à-dire les deux ont signé pour nommer Dominique Ouattara comme gérante officielle de leurs biens. Quand on dit noir et bête, là, c'est ça qu'elle a là. C'est-à-dire les deux ils ont signé et ils ont nommé Dominique Ouattara comme gérante de tous les biens. Voilà. Vous partez où je vous ai montré là. Voilà, vous partez, attendez, je vais vous montrer encore. Je vais vous montrer encore. Voilà, je vais vous montrer encore. Une dernière fois. Vous allez sur Google. Oui, ici où là. Vous allez sur Google. Voilà, vous tapez. Attendez, il est sorti. Il sort de Google même. Il sort de Google. Voilà, il sort de Google et puis il revient. Google. Voilà. Alassane Ouattara. Il a pas mis Ouattara. Rue Victor Hugo, Paris. Voilà. Alassane Ouattara, rue Victor Hugo, Paris. Vous lancez la recherche. Voilà. Pas de peur. Ce que vous voyez, pas de peur là. Vous cliquez dessus. Vous cliquez dessus. Vous venez voir le statut. Vous cliquez dessus. Si vous voyez le statut, vous cliquez dessus. Voilà. Voilà. Donc, allez faire vos recherches. Allez faire vos recherches. Donc, à ce moment-là, il dit, si ce régime tombe, qu'il y a d'autres personnes qui sont en bengue, mais ça les surprend. La France joue pas. Vous voyez Blaise Compaoré, non? Il a servi la France jusqu'à quand ça a commencé là. Mais il n'a pas le droit d'aller en France de soins. Il dit, c'est ce que j'aime chez les Français. Peut-être que tu vas pouvoir te regarder. Maintenant, ils quittent le pouvoir là, ils enlèvent dans tes yeux, vite. La France n'a pas d'amis. Voilà. Ils n'ont pas d'amis. Ils ont des partenaires stratégiques, sinon ils n'ont pas d'amis. Donc, allez faire vos recherches vous-même. Vous allez voir tout. Et ça là, les biens, avant d'arriver au pouvoir, nous n'ont pas dit quels étaient les biens. C'est ça. Avant d'arriver au pouvoir, nous n'ont pas dit, ah, il y avait ça. Ils n'ont pas dit ça. Voilà. Maintenant, arrivé au pouvoir, ils ont plus de 140 appartements. Rue Victor Hugo, ils ont plus de 140 appartements là-bas. Plus de 140.
Ça les raté, ça vient vers eux. Voilà. Donc, l'argent qu'ils prennent en tant que dette pour venir pouvoir aider les Ivoiriens, ces dettes-là, ils prennent ça pour aller s'enrichir à Paris. Ils prennent ça dette-là pour venir s'enrichir dans les pays européens. Ils ont des biens, parce que pour la France, hein. Imaginez pour la Suisse. Hein? Imaginez pour le Sénégal. Imaginez pour la Guinée. Imaginez dans les pays où ils ont des biens qu'on n'est pas au courant. Imaginez au Burkina, ils ont mis bras dessus. Au Burkina, le président a mis bras dessus. À Ouaga 2000. Au truc aussi, au Mali, le président a mis bras dessus. Ils ne vont pas croire. Ça va les détonner. Donc voilà un peu. Voilà un peu. On va revenir à la vidéo encore. On va revenir à la vidéo, on va écouter une dernière fois. Et puis on va se dire au revoir. Voilà. On va écouter une dernière fois et puis on va se dire au revoir. Regardez, dames et messieurs, ici c'est pas Dubaï, c'est pas New York, c'est pas Manhattan, c'est pas Hong Kong, c'est Abidjan même qui est là. Voici Abidjan, ils sont là à nuit, devant tout le monde. Ils vont dire non, c'est votre choc au camarader, goudron est penché, ils vont dire non, c'est les Français, jalousie. Voici Abidjan même, ils sont là à nuit, devant tout le monde, ils sont jolis. Voilà ça. Aïe, non, on parle pas beaucoup, on dit papa de président, de faut mettre l'amour. Tout ici était l'eau de caca. Vous voyez, que vous voyez là, tout était l'eau de caca. L'un dernier, tout le monde connaissait ici. C'était bizarre, c'était sale. Mais aujourd'hui, regarde comment on a mis l'amour dedans. Là, la lagune en plein capital. Regardez comment ça est. Joli pays. Venez en Côte d'Ivoire. Venez en Côte d'Ivoire. Vous voyez, on a Abidjan 1 quartier de Rebité. Regardez. On paye le studio ici à 100 000 francs. 80 000 francs le studio, loyer par mois. 6 mois de caution. 6 mois de caution. Jacob. Ça fait 600 000 francs pour un studio de 100 000. Mais regardez. Inondation partout. Un grâce à la lagune est brûlée. Pourtant, on est chez les artiers. Je Rebité 1. Oui, dans la chefferie là. Je Rebité 1. Voici une cour. On a payé les 6 mois de caution. Ah, c'est sérieux, hein. Payez caution. 6 mois. 5 mois et puis 1 mois d'agence. Voici le résultat de ça. L'eau est stationnée là. Et ça fait maintenant près de 6 à 7 fois. Hein. Nous, on cherche une maison présentement, mais on a tellement peur, on ne sait pas où on partit. Déjà que c'est compliqué. Il n'y a pas l'argent, on a tout mis là, on avait en fait de caution. Tout mis en fait de caution. Regardez, ça c'est l'eau. On donne la piscine royale de Durobité 1. La piscine royale de Durobité 1. La piscine royale de Durobité 1. Les maisons sont mal construites, on vit dans le bas-fond, on n'arrive pas à s'épanouir. Ils nous font des prix vraiment dépassant même l'entendement humain. Comment on peut payer un studio à 100 000 francs? L'eau sort des toilettes, l'eau sort des robinets, l'eau sort de partout. Merde là, mais c'est quoi tout ça là, chien là? C'est énervant. Non mais c'est énervant. Papa paye maintenant 100 000. Et puis il a mis la piscine royale de Durobité. C'est pas possible. Non mais t'as payé maintenant 100 000. 100 000 francs par mois, 6 mois de caution. Vous venez dormir dans la piscine royale de Durobité. C'est l'eau. Il y a l'eau ici, l'eau. On est dans bas-fond. Piscine royale de Durobité. Il pleut. Ça ne va pas 30 minutes. Ça ne va pas 30 minutes qu'il pleut. Voici, on est inondé. Il y a l'eau partout. Méchant. C'est mauvais. C'est mauvais. 36 mois de caution. 600 000 francs, mon cul. Il ne faut pas crier sur nous. Il y a quoi? Tu cries sur nous pourquoi? Aïe, c'est ce que tu cries. Arrête ça. 100 000 francs, ma mère. Et on doit le voir. Piscine royale. Piscine royale de Durobité. Piscine royale de Durobité. Piscine royale de Durobité. Ça fait mal. Jacob. Abidjan, BBC, c'est un combat. C'est un combat. C'est un combat. Les voisins, Jacob. On souffre. Aide-nous. Papa Ado. Papa Ado. Papa Ado. On souffre. Oh la jeunesse. Maison chère. Dans ça encore, on vit dans piscine royale. Piscine royale. Merde. Regardez, dames et messieurs, ici.
Voilà. Donc, c'est un peu ça. Hein. Votre argent là, il prend ça, il détourne, il vient construire des biens ici avec. C'est pourquoi les Ivoiriens souffrent. C'est pourquoi ils vont casser toutes vos maisons. Vous voyez ceux qui donnent dette là, quand ils donnent dette là, actuellement, ils doivent prendre encore 100 combien 114 000 milliards. Il doit prendre 114 000 milliards pour le plan national de développement. 114 000 milliards. Ils ont voté ça. Ils ont voté le budget. Voilà. C'est plus d'image 1. Voilà. 114 000 milliards. Voilà. Ils vont prendre 114 000 milliards de 2026 à 2030. C'est-à-dire 4 ans seulement, 114 000 milliards. Donc, si c'est, on est ensemble, prenez soin de vous. Et à bientôt. Merci à tous.